Pourquoi naître de nouveau? Avant que nous puissions lire les textes du jour, je vais essayer de... Je ne suis pas un bon dessinateur. Je vais essayer de vous illustrer qu'est-ce qui se passe réellement dans la nouvelle naissance. Ok? Ça, c'est un être humain. Ça, c'est un être humain. Selon la Bible, l'homme est tripartite. L'homme a 3 parties. Selon la Bible, selon Dieu. Ça, la partie extérieure, c'est le corps. Le corps. Et la partie qui vient juste après le corps, c'est l'âme. L'âme. Et la dernière partie, c'est l'esprit. L'esprit. Et ça constitue ce qu'on appelle l'être humain. L'être humain, dans son entièreté. Mais hélas, la 3e partie, appelée l'esprit, n'existe pas jusqu'à ce que tu naisses de nouveau. Amen. La 3e partie qui est en toi, qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la partie esprit en toi, c'est une partie morte quand tu es né comme un bébé. C'est une partie morte. L'esprit qui est ici, c'est juste une enveloppe. Ce n'est pas le vrai esprit. Amen. C'est l'esprit adamique qui est ici. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Maintenant, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe la circonstance dans laquelle on a cru au Seigneur, il y a un message fondamental que tu dois avoir en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta tête, dans tes pensées, et tu dois les ruminer chaque jour dans ta vie. Parce que c'est le message que les patriarches, les apôtres ont prêché. C'est le message que Noé a suivi. Noé a suivi. Amen. C'est le message qu'Abraham a écouté. Alors, quand nous naissons de nouveau, pourquoi? Parce que le corps et l'âme et l'esprit de l'homme, qui n'est rien d'autre que l'héritage adamique, non de Dieu, ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Si vous voulez aller dans Jean chapitre 3, vous allez voir cela, là où Jésus parle maintenant à Nicodème. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Est-ce que tu peux aller vite dans Jean chapitre 3? Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 3 au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ok. Il y a des choses ici que nous voulons expliquer. Quand Jésus dit naître d'eau et d'esprit, il y a 2 dimensions de la naissance d'eau. La première dimension de la naissance d'eau, c'est la dimension rhétorique, la dimension parabolique dont Jésus a parlé à Nicodème. C'est-à-dire quoi? L'eau est représentée comme la parole. Amen. C'est la première dimension. La parole. Donc tu dois entendre la parole. Tu dois écouter le message. La nouvelle naissance n'est pas, excusez-moi pour le terme, n'est pas pour des bourriques. C'est-à-dire quoi? Tu pries seulement parce que tu pries. Ok? Tu pries parce que tu as des problèmes. Non. La nouvelle naissance est pour des personnes qui ont l'art
de comprendre des choses et d'en prendre une décision. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Celui qui croira, croire en quoi? C'est le message que nous sommes en train de parler et de répéter. Dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit, je ne cesse de vous répéter et de vous écrire les mêmes choses, car pour vous, c'est du salut pour vous. Ces choses est très importante pour vous. Car si vous ne maîtrisez pas la nouvelle naissance, vous avez une mauvaise vie chrétienne. Écoutez-moi très bien. Si vous ne maîtrisez pas votre nouvelle naissance, le processus de naître de nouveau, vous êtes un faux chrétien, une fausse chrétienne. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des chrétiens qui vacillent, qui vagabondent dans des églises A, B, C, X, parce qu'ils n'ont jamais compris l'importance de la nouvelle naissance ou pourquoi naître de nouveau. Yes, certaines personnes peuvent recevoir Jésus-Christ parce qu'ils sont dans des situations très critiques et la seule option qui leur a été présentée, c'est si tu crois en Jésus, Jésus va te délivrer, Jésus va te guérir. Et la personne a fait cela, et on a prié pour la personne, ou vous avez prié pour la personne, et Jésus s'est manifesté parce que la Bible dit Dieu est fidèle. La personne a été guérie. Yes. Mais ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Amen. Ça, c'est l'intervention divine dans la vie de l'être humain. La nouvelle naissance, c'est de comprendre le message qui n'est rien d'autre que dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 7, et dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 13. Est-ce que tu peux encore nous les relire, s'il vous plaît? Nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, verset 7, au nom de Jésus. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Répète d'accord. Est-ce que tu peux t'approcher du micro pour que ça soit un peu fort? Yes. Nous lisons 2 Pierre chapitre 3 verset 7 au nom de Jésus. Amen. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Attends. Par quoi? Par la même parole. Si nous rentrons dans la discussion de Jésus et Nicodème, il a dit à Nicodème que quoi? Si tu n'es né d'eau et d'esprit. Et je vous ai dit que quand Jésus a parlé d'eau, c'est symbolique. La première eau dont Jésus parle, c'est d'abord la parole. Tu dois écouter le message, Nicodème. Tu dois écouter le message, la parole. Quelle est la parole? Qui dit quoi? Que les cieux d'à présent et la terre d'à présent sont réservés pour le feu. Pour le feu. Maintenant, si moi je ne veux pas être brûlé dans ce feu qui est réservé pour la terre d'à présent et les cieux d'à présent, y compris ses habitants inclus, que ferais-je? Alors, on va dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 13. Ça nous dit quoi? Nous lisons le verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Amen. Nous attendons quoi? Sa promesse. Sa promesse. Quelle est la promesse? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant, entre 2 Pierre 3, 7, où il y a la condamnation, avant que tu entres dans la promesse qui est ici, qui vient après, il y a la transition de Jean, chapitre 3, le verset 16. Est-ce que tu peux lire pour nous, diacre? Il y a la transition entre 2 Pierre 3, 7, la condamnation. On a Jean, chapitre 3, le verset 16. Parce que maintenant, le monde est condamné. Et toi, tu ne veux pas être condamné. Qu'est-ce que tu dois faire? Nous lisons Jean, chapitre 3, verset 16, au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et cette vie éternelle est maintenant quoi? Nouvelle terre et nouveau cieux. 2 Pierre 3, 13. Nous lisons 2 Pierre chapitre 3, verset 13, au nom de Jésus. Amen. Mais nous attendons par sa promesse
de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Cette vie éternelle que Jésus nous présente, c'est quoi? Nouveau cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Nouveau cieux et une nouvelle terre. Une nouvelle terre, où la justice habitera. Donc, la vie éternelle n'est pas une imagination. La vie éternelle n'est pas une imagination. C'est une réalité où il y a quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que si tu n'es pas là-bas, où est-ce que tu vas te retrouver? Dans la condamnation. Dans la condamnation éternelle. Amen. Amen. Maintenant, le corps et l'âme et l'esprit. Quand toi tu acceptes ces messages et que j'accepte réellement que Jésus ou Dieu va détruire le monde et j'accepte que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, automatiquement, la troisième partie de ton être qui est l'esprit, ça est instantanément né de nouveau, régénéré. Amen. Ta troisième partie qui est esprit, ici, est né de nouveau. Tu es un bébé exactement comme le bébé que tu as ou le bébé que tu as été. Et c'est pourquoi la Bible parle de prendre les laits spirituels. Et même ce que je vous donne ici, ce sont des laits spirituels. Amen. On n'est même pas encore entré dans les choses sérieuses de la parole. Ce que je vous donne ici, ce sont des laits. Mais beaucoup de gens n'ont pas eu de lait maternel. C'est pourquoi ils sont... Maintenant, ton esprit est régénéré. Parce que tu as dit, moi, je ne veux pas être condamné dans la condamnation éternelle qui existe déjà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne nous condamne pas maintenant. Dieu a déjà condamné le monde d'à présent. Il a déjà condamné. Mais nous qui sommes des innocents, nous ne connaissons pas la raison pourquoi il a fait. Maintenant, il a envoyé son fils pour nous montrer la voie de la sortie. Et cette voie de sortie commence par Jésus-Christ et ça finit par Jésus-Christ. Il est la porte d'entrée au ciel, il est le ciel. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a jamais dit que j'ai, il a dit, je suis. Amen. Que somebody says amen. Amen. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant, écoutez très bien là où il y a le problème. Je vous ai montré la partie qui naît de nouveau. C'est quelle partie? L'esprit. Tu es régénéré comme un bébé. Mais ton âme reste intacte. Ton âme ne naîtra jamais de nouveau parce que cette âme est condamnée éternellement à mourir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'âme que tu possèdes, c'est l'âme qui vient d'Adam. Le corps que tu possèdes, c'est le corps adamique. Comme Dieu a condamné cela, et que le jour où tu mangeras le fruit, parce qu'on va rentrer dans le jardin d'Éden, si pas aujourd'hui, prochainement, pour vous montrer, Adam n'était pas créé pour mourir. Adam était créé pour régner éternellement sur la terre, comme Dieu de la terre, et Dieu régnait sur des dieux au pluriel. Parce que Dieu n'avait jamais créé l'homme avec l'idée que l'homme puisse mourir. Mais il lui a donné une loi. Et que cet arbre de la connaissance du bien et du mal ne touche pas. Le jour où tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. Et la Bible ne nous a jamais dit combien de temps que ça a pris pour que Adam et Ève puissent manger le fruit. N'est-ce pas? On ne sait pas combien de temps ça a pris. Mais c'est que nous savons que le jour où ils ont mangé le fruit, c'est le jour. Amen. À l'instant. Mais, physiquement, ils étaient encore vivants. N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui était mort en eux? Qu'est-ce qui était mort en eux? C'était quoi? L'esprit. Cette partie qui avait la connexion éternelle, qui avait l'immortalité en elle. Cette partie mourit. C'est pourquoi la Bible a dit qu'ils se retrouvèrent qu'ils étaient nus. Parce que la présence de l'esprit qui était ici, ça couvrait la nudité extérieure du corps. Amen. Donc il y avait la domination de l'esprit sur le corps et sur l'âme. Quand l'homme a péché, il y a eu maintenant la domination de l'âme sur l'esprit. Il y a eu l'inverse.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comme il y avait la domination de l'esprit sur le corps et sur l'âme, l'homme ne pouvait même pas se rendre compte qu'il était nu. Parce qu'il y avait la domination de l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas le désir sexuel. Dans l'esprit, il n'y a pas la faim. Dans l'esprit, il n'y a pas le sommeil. C'est pourquoi il n'y a nulle part on nous parle qu'Adam et Ève n'étaient pas été venus. Non, parce qu'ils étaient spirituels, tant même qu'ils étaient dans le corps physique. Amen. Mais lorsqu'ils ont perdu la connexion éternelle avec l'immortel qui est Dieu lui-même, la partie qui dominait l'âme et le corps, cette partie mourut. Et maintenant, la partie qui était sujet, qui était soudue, qui dépendait de l'esprit, a pris le dessus sur l'esprit. Et maintenant, l'homme est devenu plus dans l'âme que dans l'esprit. Et c'est pourquoi quand l'être humain meurt, ça part dans la tombe, n'est-ce pas? Le corps tombe. Sa troisième partie ici, qui est l'esprit. Si la personne n'a pas reçu Jésus-Christ, cet esprit part dans les séjours de mort. Ça s'éteint. Ça part dans les séjours de mort. Il ne sera pas conscient de ce qui s'est passé. Mais son âme maintenant, ça ira dans les lieux de tourment. Amen. Parce que c'est ici qu'il y a la conscience. C'est ici qu'il y a des décisions. Cette partie de la personne n'existait même pas. Parce qu'il n'avait pas cru au Seigneur. Et quand il meurt, ça s'est étouffé. Mais ça, la partie âme, ça part dans le lieu de tourment. Et le corps, ça part dans la tombe pour la décomposition. Mais si cette personne meurt avant son temps arrêté par Dieu, parce qu'il y a les temps que Dieu décide que l'homme doit quitter la terre, et il y a les temps que les diables et les sorciers, les magiciens, les personnes de mauvaise foi décident que l'homme doit quitter la terre. Si cette personne quitte la terre avant son temps, son âme n'ira pas dans les lieux de tourment parce que ce n'est pas encore son temps. Son âme sera au contrôle de l'esprit qui peut maîtriser son âme. Autrement dit, les diables. Donc cet âme ici peut revenir dans le monde, entrer dans un chat. Et ce chat habite dans une maison de la personne pour commencer à vomir de l'argent. L'argent que le chat est en train de vomir, ce n'est pas l'argent de Lucifer. C'est l'argent que tu devrais faire si tu étais vivant sur la terre. Amen. Avant que tu meurs, dans ton compte, tu devrais laisser 10 millions de dollars. Ça, c'est ce que le ciel avait arrêté pour toi. Quand maintenant quelqu'un part chez les diables pour chercher l'argent, devenir milliardaire, j'aimerais que tu partages ça à quelqu'un, vous comprenez le mystère du royaume. Parce qu'ici on parle du mystère du royaume. Maintenant, la personne qui est allée chercher de l'argent chez les diables pour devenir riche, amen. Amen. Quand il va chez les diables va seulement prendre l'âme qui est morte précocement, l'âme qui est morte avant son temps, avec les comptes de millions de dollars que cette âme-là allait faire. Et le diable va prendre cette âme-là. Maintenant, comme l'âme a perdu son corps physique d'Adam, et l'âme peut entrer dans n'importe quel corps. Ça peut entrer dans un serpent, ça peut entrer dans un chien, ça peut entrer dans un chat, ça peut entrer même sur la chaise ici, que tu vois là. Mais l'âme, la chaise devient vivante. Ça peut entrer dans un arbre. Maintenant, cette âme va commencer à vomir tous les potentiels que Dieu avait placés en elle. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je ne laisserai jamais mes potentiels puissent être utilisés par les diables. Dans n'importe quelle circonstance ou n'importe quelle occasion. Je vais tout exploiter avant de partir. Amen. Amen. Alors, l'âme va commencer à vomir de l'argent. Cette âme-là va commencer à travailler pour le diable et pour la personne. Jusqu'au temps marqué par Dieu. Quand le temps marqué par Dieu arrive, que la personne devait mourir, en ce moment-là, que la vraie mort arrive, que la personne quitte maintenant le corps dans lequel on l'avait soumis, un chat, un chien, un serpent, ou avait pris la forme d'une sirène. Ok?
l'âme va quitter directement parce que là maintenant c'est au contrôle du surnaturel. C'est au contrôle du tout-puissant. Ce n'est plus au contrôle de Lucifer. L'âme va aller directement dans les séjours de mort et dans le lieu de tourment pour commencer à subir maintenant les effets les effets négatifs qu'il a fait quand il était sur la terre. Si sur la terre tu étais un impudique, tu pars dans les lieux de tourment, tu vas trouver les démons qui vont commencer à faire l'impudicité avec toi. Maintenant, d'une manière atroce, d'une manière impossible, que l'homme ne peut pas supporter. Parce que dans l'âme, il y a les désirs, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a tout. Et tu vas descendre dans les séjours de mort avec tous ces sentiments-là, aiguisés au 7e degré. Amen. Tu pars au séjour de mort avec tes sentiments aiguisés au 40e degré, au 7e. C'est pourquoi Nabucodonosor avait la révélation. Vous connaissez l'histoire de la fournaise ardente. Dites-moi, comment ils vont chauffer la fournaise ardente 7 fois? C'est impossible. Ce n'est pas parce qu'ils jetaient les trucs ou de l'essence ou peu importe ce qu'ils jetaient dans la fournaise. C'est ça, ils ont jeté pendant 7 semaines. Non, c'était spirituel. Il y avait l'implication démoniaque et de force magique qui faisait que le feu était en train d'augmenter sa puissance dans la dimension spirituelle et non dans la dimension physique. Et lorsqu'ils ont atteint le 7e degré, qui n'est pas le degré de Lucifer, mais qui est le degré de Dieu, c'est pourquoi les liens de Shadrach, Meshach, Abednego se brisaient, étaient brûlés, parce qu'il a atteint le degré divin et non le degré de Lucifer. C'est pourquoi les feux ne pouvaient rien leur faire. Parce qu'en le faisant, ils ont atteint les degrés de Dieu et non les degrés du diable. Et Shadrach, Meshach, Abednego étaient sauvés. Amen. Lorsqu'ils ont compris ça plus tard, et que quand on a fait ça, on a invité l'immortel d'apparaître, le 4e homme. Pas parce que Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans le feu. C'est ce qu'on vous a toujours prêché, n'est-ce pas? Mais c'est parce que le feu était chauffé au 7e degré. Le 7e degré, c'est le degré divin. Quand tu arrives au 7e degré de la spiritualité, tu dois entrer dans le surnaturel. Et quand ils ont touché le 7e degré, automatiquement, Jésus est descendu. Non parce que Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise. C'est parce que la fournaise était chauffée au 7e degré. Jésus est descendu. Que Shadrach, Meshach, Abednego soit là ou pas, Jésus allait descendre dans ces degrés-là. Parce que ce n'était pas un degré naturel. C'était un degré spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. La même manière, quand tu meurs, et tu ne meurs pas dans le Seigneur, quand tu pars dans le lieu de tourment, tes 5 sens sont aiguisés au 7e degré. Pour que tu commences à sentir de peine que tu n'as jamais senti depuis que tu existes sur terre. Tu ne vas pas commencer à pleurer, mais tu vas commencer à gémir. Des douleurs et des peines. Maintenant, vous comprenez quand je vous dis beaucoup de gens ne prêchent pas l'évangile. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer à l'homme. Quand quelqu'un vient comme ça, il laisse son travail, il laisse ses affaires, il vient écouter la parole. Il doit être déconnecté avec la terre pour un moment. Et après, il rentre. Il dit, wow! Yes, this is the gospel. Pourquoi naître de nouveau? Et Jésus n'est pas venu mourir à la croix seulement pour nous. Si vous ne savez pas. Jésus est venu mourir à la croix parce qu'il devait aller sanctifier les ustensiles que Satan avait tachés au ciel. Le péché avait commencé au ciel, non sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il a dit, je monterai et je vais faire la guerre au très haut pour prendre sa place. Donc, il avait déjà injecté cette pensée de la rébellion dans le lieu sacré. Et tous les anges qui étaient tombés avec Lucifer, jusqu'à ce que Jésus ne vienne, même Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, tous ces anges-là, ils avaient la volonté, où ils étaient libres de suivre Lucifer ou de rester avec Dieu. Jusqu'à ce que le sang de la rédemption coule. Jusqu'à ce que le sang éternel coule. Les anges avaient le libre arbitre d'abandonner Dieu et de suivre Lucifer. C'est pourquoi on nous parle dans Genèse chapitre 6 que les anges virent que les filles des hommes étaient belles.
ils en prirent une. C'est là où maintenant le mixage des esprits et de l'humanité a commencé, où ils ont commencé à produire des néphilim, des gens, quelqu'un avec... Est-ce que tu peux te battre avec quelqu'un qui a 10 mètres? Quelqu'un qui a 10 mètres de longueur. Son bras déjà c'est comme une ville. Donc il vous prend comme ça, vous voyez comme le film et les quiconques là. C'était des esprits comme ça, des hommes comme ça. Mais comme ils avaient maintenant le mélange de la sémence de la femme avec des esprits des anges, ils ont créé des monstres. Et ce sont ces monstres-là qui ont commencé à bouffer maintenant les êtres humains. C'est pourquoi Dieu avait voulu détruire le monde par les déluges. Non seulement par la corruption, mais par la dépravation de la race humaine qu'il avait créée, qui s'était maintenant déraillée pour devenir des monstres et des esprits. Et la Bible dit, avant l'avènement des fils de l'homme, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au temps des fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Le déraillage de la race humaine. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Où l'homme va devenir une femme va devenir un homme. Donc tu ne sais pas qui est homme et qui est femme. Et ils ont pris le logo de l'alliance à l'époque. L'arc-en-ciel. Là, je touche un peu l'Apocalypse pour vous montrer déjà que nous sommes dans les temps de la fin. Il faut que cette dépravation-là se manifeste dans notre génération pour que le Fils de l'homme revienne. Mais quand maintenant nous naissons de nouveau, notre âme ne changera jamais parce que ça va devenir maintenant ta responsabilité de transformer ton âme. Maintenant, plus tu vas commencer à grandir en esprit, plus ton âme va commencer à rétrécir. Plus tu vas commencer à grandir dans la relation avec Dieu, plus ton âme va commencer à maigrir. Plus tu vas commencer à développer ta relation avec le Saint-Esprit, plus ton âme va devenir maintenant sujet à ton esprit. L'esprit va prendre les devants. Où tu te réveilles le matin, tu veux prendre un déjeuner, il te dit, ne prends pas le déjeuner, tu gères. Ah ok, le soir tu finis, tu pars vite pour y manger, il dit non, continue, donne-moi encore 2 jours. Ah, tu pars 2 jours, tu dis ok, mais il dit non, 3 jours. Parce que maintenant tu n'es plus guidé par l'âme, tu es guidé par l'esprit. Et quand l'esprit maintenant prend les dessus, tout ce que tu es en train de faire dans ton esprit est en train d'être transféré dans le royaume à venir comme récompense. Peu importe la raison pour laquelle Dieu va te dire de gêner, même si c'est pour tes enfants, même si c'est pour le ministère, même si c'est pour tes business, mais la récompense de ces jeunes-là va au-delà de la récompense physique. Amen. Ça se transfère dans le royaume à venir comme ta récompense éternelle. C'est pourquoi nous quittons nos maisons, nous venons dans ces lieux ou dans un endroit pour adorer, prier. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train maintenant de nous préparer de notre éternité. Comment on va vivre? Ça ne dépendra plus de Dieu, ça va dépendre de toi. Parce que lui, il a déjà payé le prix de te donner l'accès à l'éternité par l'immortalité en Jésus-Christ. Maintenant, c'est à toi de bâtir de quel genre de vie je vais vivre dans l'éternité. Parce que quand tu es venu avec la nature adamique, peut-être que tu diras que tu n'as pas eu le choix de décider dans quelle famille tu vas naître. Mais quand tu es né de nouveau, tu as le choix de décider dans quel genre de vie tu vas vivre. Amen. N'est-ce pas une joie ça? Amen. Quand tu es né de nouveau, c'est à toi de bâtir ton éternité. C'est à toi de bâtir. Est-ce que tu vas avoir une bicoque? Tu vas avoir une maison? Tu vas avoir un château? Tu vas être riche là-bas ou tu vas être riche ici sur la terre? C'est à toi maintenant de décider. Voilà maintenant l'échange que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Amen. Amen. Car les diables, on va parler de lui plus tard, les diables pensaient qu'il peut combattre Dieu. Comment toi, une créature, tu peux combattre le Créateur? Tu vois? Amen. Maintenant, lis-nous Romains chapitre 1 à partir du verset 15.